Je remercie toute l'équipe du Ristretto de m'avoir invité pour cette nouvelle séance. Je vais vous parler ce soir de l'abord chirurgical des sites implantaires encastrés, et en particulier de la deuxième phase chirurgicale avec la mise en place de la vis ou du pilier de cicatrisation. Cette présentation est un très petit résumé de l'immense travail qu'a réalisé notre nouvelle consoeur, le docteur Claire Hubert, qui a présenté sa thèse d'exercice en décembre 2020 et dont j'ai été le redirecteur. Son travail a obtenu les félicitations du jury et donc les échanges. Vous pourrez donc facilement vous procurer son ouvrage. Les objectifs de l'abord chirurgical sont simples. Il s'agit de gagner en esthétique, ou du moins conserver cette esthétique, et de s'assurer de la pérennité de notre travail, c'est-à-dire de la stabilisation dans le temps des tissus de soutien de l'implant et du pilier implantaire. Les moyens que l'on va mettre en œuvre sont la préservation ou l'augmentation de la gencive kératinisée et le maintien ou la création des papilles entre la future couronne implantaire et la dent adjacente. La gencive kératinisée est un élément essentiel à l'obtention du succès implantaire. Seule entité capable d'être modelée et de créer un profil d'émergence favorable à l'intégration esthétique, elle présente également une meilleure résistance aux contraintes mécaniques et biologiques par rapport aux autres tissus buccaux. Ainsi, les implants placés au niveau des sites de faible épaisseur de gencive kératinisée présentent un taux plus élevé de perte osseuse périimplantaire par rapport aux sites présentant une épaisseur suffisante, c'est-à-dire plus de 2 mm de tissu kératinisé. Lorsque l'on a suffisamment d'épaisseur et de hauteur gingivale, ce qui en soi est assez rare dans ma pratique, on peut envisager d'utiliser des techniques flapless, c'est-à-dire sans lambeaux. On va pour cela utiliser un punch, qui est une espèce de bistouri circulaire monté sur contre-angle. La technique consiste à bien repérer le centre de l'implant par l'intermédiaire de la vis de couverture et à enlever la gencive sur toute sa hauteur. Les avantages sont la rapidité, un traumatisme gingival minimal et il est inutile de réaliser des sutures. Par contre, cette technique ne permet pas le remodelage de la gencive. La technique d'expansion tissulaire est une technique progressive qui met en jeu plusieurs piliers de diamètre croissant. Pour cela, on va réaliser une petite operculisation de 1 à 3 mm de diamètre, décentrée en palatin par rapport à l'implant. Une incision de décharge en palatin permettra d'obtenir une laxité de la gencive. Manuellement, on va dilater les tissus en s'aidant par le dévissage de la vis de couverture, puis en mettant un pilier de cicatrisation. Par la suite, on augmentera le diamètre de ce pilier pour continuer cette expansion. L'un des problèmes de cette technique est le risque de compression importante de la gencive et l'ischémie qui provoque une nécrose, ce qui est l'inverse de ce que l'on recherche. Il faut donc être vraiment très doux pour cette technique. Les incisions en I ou en H. Alors comme vous le voyez sur le schéma, ces incisions sont perpendiculaires entre elles. Ce sont des incisions de pleine épaisseur situées de part et d'autre du col implantaire et pour la partie les rejoignant au milieu de la zone implantée. Les tissus mous sont repoussés et laissent ainsi leur place à la vis de cicatrisation. Cette technique permet de préserver la gencive kératinisée autour de l'implant et est facile à mettre en œuvre. L'incision en I permet d'augmenter les tissus kératinisés au niveau des papilles. L'incision en H permet d'augmenter le tissu en vestibulaire. En cas de déficit de gencive kératinisée, il faut s'orienter vers des techniques de greffe de conjonctif enfoui, qui permet un gain de volume gingival. Le lambeau en oméga permet d'augmenter un peu ce volume. La technique consiste à dessiner un oméga suivant le schéma que vous voyez, puis à désépithélialiser la gencive en regard du col implantaire, puis à retourner celle-ci pour augmenter le volume de conjonctif. La technique flapless modifiée
permet d'augmenter l'épaisseur de tissu conjonctif. Elle permet de conserver l'opercule qui a été enlevé par le punch, à le désépithélialiser et à le mettre en sous-périosté au niveau du défaut que l'on veut combler. Comme toutes les greffes conjonctives, il est préférable de stabiliser ce greffon avec une suture. Nous avons la technique du rouleau, qui consiste à déplacer le tissu conjonctif palatin attenant à l'implant et le positionner en le retournant en vestibulaire. Même si la technique semble séduisante, elle est difficile à mettre en œuvre et surtout, elle risque de provoquer des compressions importantes de la gencive et donc une ischémie. Si l'on veut éviter cette compression, il faut prolonger les incisions en vestibulaire pour donner plus de laxité. Le lambeau pédiculé palatin est une technique qui permet un apport de tissu conjonctif plus important. Il consiste à prélever du tissu conjonctif en palatin en conservant un pédicule à proximité de l'implant. Ce pédicule sera retourné et positionné en vestibulaire pour gonfler son environnement. La technique n'est pas si facile et j'ai eu dans ma pratique quelques échecs de nécrose en palatin par manque de vascularisation et dont les suites sont assez douloureuses. Et enfin, la greffe de conjonctif enfoui, un classique du genre, qui consiste à réaliser un prélèvement de tissu conjonctif en palatin et à le positionner dans les zones qui le nécessitent en le stabilisant par des sutures. Lorsque les sites implantaires présentent des papilles déprimées ou absentes, plusieurs techniques peuvent être utilisées. D'abord, la compression gingivale, qui est une sorte d'expansion tissulaire, consiste à inciser la gencive au centre de la plateforme implantaire et à la repousser de part et d'autre pour y mettre la vis de cicatrisation. Ceci permet de créer une espèce de bourrelet qui pourra augmenter un peu l'effet de papille. Cette technique doit être réalisée avec délicatesse en évitant la compression trop importante au risque d'une ischémie. Le lambeau de Palacci, c'est une technique qui permet d'ajouter du tissu épithélio-conjonctif situé sur la partie palatine de l'émergence de l'implant pour le positionner sur ses parties mésiales et distales pour créer de nouvelles papilles. Bien que très séduisante sur les schémas, elle est difficile à mettre en œuvre car elle nécessite des gestes précis pour couper les festons sans les désolidariser. Il est aussi difficile de les suturer dans de bonnes orientations et les festons repositionnés sont parfois comprimés avec risque d'ischémie. Le lambeau de Nemkovsky, c'est un lambeau qui est fendu en son centre. Les deux pédicules mésiaux et distaux sont respectivement placés au niveau des espaces périimplantaires mésiaux et distaux pour former des papilles. La technique du lambeau en doigt fendu est un mix entre le lambeau en oméga et le lambeau de Nemkovsky, mais situé en palatin. Les pédicules sont stabilisés par des points de matelassier. Le lambeau en M, c'est une incision crestale en forme de M, légèrement décalée en palatin ou en lingual. Les incisions se prolongent dans le sulcus des dents adjacentes. Le lambeau est ensuite déplacé apicalement autour de la vis de cicatrisation. Et enfin, l'approche de Tinky permet de faire d'une pierre deux coups, en permettant de traiter les récessions gingivales des dents adjacentes tout en augmentant les papilles périimplantaires. Et je vous remercie pour votre écoute et je suis à vous pour les questions si vous en avez.